Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. J'ai procédé au tirage de cartes des énergies du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre 2020. Comme d'habitude, j'ai procédé à deux tas, le premier et le second. Le premier avec l'améthyste et le second avec le quartz rose. Vous choisirez entre le premier ou le second tas, ou vous écoutez comme d'habitude les deux tas et vous prenez les messages qui vibrent en vous et qui vous correspondent. Je vais commencer avec le premier tas, le manuscrit. Je rappelle, ce sont des tirages généraux. Alors, vous avez eu une séparation, alors soit dans le couple, ou un licenciement vous avez subi, ou quelque chose de douloureux. Je ressens quelque chose de très douloureux pour certains d'entre vous, où il y a eu une cassure. Ça peut être un départ, mais brusque, vous voyez. Et vous avez maintenant beaucoup de questionnements et des choix à faire quant à votre avenir. Donc, si c'est au niveau du travail, il va falloir retrouver du travail. Vous êtes au chômage, vous avez plusieurs issues. On me parle de formation, peut-être une formation qu'on va vous proposer. Si c'est au niveau du couple, c'était comme inattendu. Vous pensiez vraiment que vous viviez une idylle et c'est arrivé de manière subite et que vous ne vous y attendiez pas. Alors, c'est soit votre conjoint qui demande la séparation ou c'est vous par trop de... Vous avez trop encaissé, du coup, ça a été vraiment comme une cassure et une décision irrémédiable. Avec l'oracle des miroirs, nous avons échec. Donc voilà, ça revient, belle synchronicité. Je découvre en même temps que vous les cartes. Avec la séparation échec, vous subissez ça comme un échec. Et on vous rend coupable de certaines choses. Peut-être en lien avec cette séparation, cette cassure, on vous rend coupable de cette cassure, soit de contrat, soit au niveau du couple. En tout cas, pour vous, vous le vivez très mal. Vous vivez très mal cette situation, non seulement cette séparation, mais en plus qu'on vous rende coupable de la situation. Pénitence, eh bien, c'est une belle synchronicité. Pénitence, vous souffrez de cette séparation et on vous rend coupable. Et vous espérez le retour à l'équilibre, mais on me dit, oui, vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité par la suite. Aujourd'hui, vous souffrez beaucoup, vous avez souffert, vous souffrez encore, mais l'équilibre arrive et la sérénité. Au niveau de l'amour, on me dit happy end. Alors, c'est une fin bonheur. Alors, c'est bonheur, la vie en rose. Donc, hand, c'est fin, c'est une fin heureuse. En tout cas, au niveau du couple et de l'amour, l'union. Si c'est au niveau du couple, effectivement, vous espériez beaucoup de cette union et cette séparation vous chagrine énormément. Si c'est au niveau du contrat, un contrat de travail, je dirais heureusement qu'il y a quand même le couple qui tient. Ensuite, le message de votre ange pour vous. Votre ange gardien vous dit « sèche tes larmes ». Disons, c'est une belle synchronicité. On voit avec la pénitence, la séparation, on vous rend voilà, des cartes qui vous font souffrir, qui montrent que vous souffrez en ce moment, d'accord, avec la pénitence, la culpabilité, la séparation. Et cette carte de votre ange gardien qui vous transmet donc ce message « ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. » On a tous des anges gardiens, des guides. Pensez à leur demander. Ils n'attendent que ça. Si vous ne leur demandez pas, ils ne feront rien. Puisqu'ils demandent votre autorisation pour avancer, pour vous guider davantage. Et là, on vous demande de sécher vos larmes. Parfois, c'est nécessaire d'avoir des déboires, si je peux dire ainsi, pour pouvoir remonter et être plus fort encore. Et là, ils sont là pour vous aider. Ils savent que vous souffrez et demandez de l'aide. Demandez de l'aide auprès de vos guides, de vos anges. Ils ne demandent que ça, vraiment. Avec l'archange, c'est l'archange, alors je lis à l'envers, Azraël. Oui, c'est ça, soutien. Vous voyez, une belle... écoutez, vraiment, je découvre en même temps que vous, et je vais vous lire le message. Votre cœur pleure. Votre cœur pleure, vous souffrez
Mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Très beau. Donc là, oui, alors il y en a certains d'entre vous, je rappelle, ce sont des tirages généraux, mais là, il était nécessaire de vous transmettre ces messages, puisqu'il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Donc c'est très important de vous dire que vos anges et vos archanges sont là pour vous. Et à chaque fois, vous voyez, votre cœur pleure. Sèche tes larmes, vraiment une belle synchronicité. Donc c'est important que vous le sachiez. Compassion. Alors ça rejoint un petit peu. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, pensez aussi à soi-même. Une fois que la douleur est un peu estompée, sachez avoir de la compassion, mais pour vous, d'accord ? C'est important de penser à vous. Et là, c'est le message pour vous qui souffrez en ce moment. Ayez de la compassion aussi pour vous, que pas pour les autres uniquement, mais pour vous. Il faut être bien dans sa peau pour essayer aussi d'aider les autres. Si on est mal, on ne peut pas être ouvert. Donc ayez de la compassion pour vous. C'est le message encore des anges pour vous. Soignez-vous vraiment bien, demandez de l'aide, séchez vos larmes et ensuite pensez à vous. Alors beaucoup d'émotions pour ce premier tas. Je passe maintenant au second tas avec la pierre, le quartz rose et le manuscrit. Nous avons un changement dans votre vie, une naissance. Ça peut être... Seul vous savez dans quel domaine il s'agit, pardon. Et il y aura un changement. Alors, ça peut être professionnel au niveau d'un déménagement, un achat, en tout cas une naissance, un projet. Il y a quelque chose dans votre vie de bénéfique qui va arriver. Un projet. Et vous devez le savoir de quel projet, puisque pour moi, ça va être bientôt. Au niveau de la maison. Alors peut-être que c'est au niveau de la maison, au niveau familial, peut-être un héritage ou un achat en commun, ou alors un don pour acheter une maison, une voiture, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, de réjouissant pour vous, qui est en lien avec la famille, la maison, le foyer. Quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Avec l'oracle de la triade, nous avons initiation éternité. Donc l'initiation, c'est une formation. Ça peut être une formation, quelque chose de nouveau que vous apprenez. D'accord ? Ça peut être au niveau du travail. Et l'éternité, donc, c'est au niveau de la stabilité. C'est quelque chose de confortable. Vous désirez quelque chose de confortable, vous l'aurez. Par exemple, je pense à une personne qui recherche du travail. Eh bien là, vous aurez une formation qui va vous amener à trouver du travail. Ça peut être, vous cherchez une maison à acheter, vous trouverez. Voilà, donc il y a un projet qui va s'exaucer. Et vous apprenez de la vie, là. Donc, vous apprenez de la vie. Et là, je dirais, je suis plus tournée vers le travail. Peut-être une formation pour certains qui va les amener à trouver du travail ou à changer de travail en interne ou en externe, qui va faire une petite formation où l'expérience acquise va permettre de trouver un autre travail. Et ça peut être dans un autre domaine, ça peut être changement de voie aussi, donc professionnel ou de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau et voilà, un projet qui va se réaliser pour vous. Au niveau de l'amour, fin de cycle, froideur et l'âme sœur. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais peut-être qu'en ce moment, voilà, c'est soit vous êtes séparé de votre âme sœur, et là, du coup, vous avez un autre projet de autre chose, ou alors il y a des hauts et des bas dans votre couple en ce moment, où on peut aussi l'interpréter que ça va être vraiment la fin d'un cycle froid, enfin, peut-être de tension, voilà, c'est le mot que je cherchais, de tension dans le couple. C'est la fin de tension parce que de toute façon, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et dans un couple, je le dis très souvent, il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est ce qui fait l'amour, en fait. S'il n'y a pas de communication, forcément, il n'y a pas de haut et des bas et il n'y a pas d'amour. Donc, s'il y a de l'amour, il y a de la communication. Donc, forcément, il y a des tensions. Et là, on me dit, ça va revenir, l'amour est là. De toute façon, vous êtes en présence de votre âme sœur. Tout se passe bien. Et peut-être ce projet est à deux. Le projet que vous avez est à deux. Ensuite, le message des anges pour vous. Fais-toi confiance. Est-ce que c'est avec ce changement, justement ? Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant.
Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oui, seul vous connaissez vraiment. On a tous en soi la réponse. Et vous, vous le savez. Faites-vous confiance. Si vous avez un projet, ne doutez pas. C'est ça en fait. Hein. Donc, ayez confiance. Seul vous savez ce qui est bon pour vous. Peut-être des tensions justement dans le couple parce que vous savez ce qui est bon pour vous et ça fait peur au conjoint ou à la conjointe. Et du coup, ça vous retient. Mais sachez que non, si c'est bien pour vous, ça sera bien pour le couple et pour le foyer en fait. Donc faites-vous confiance, sachez doser. Si c'est vraiment le projet qui vous tient à cœur, allez-y. De toute façon, vu les cartes précédentes, on voit changement naissance. Donc pour moi, oui, il y aura un changement vraiment. Donc faites-vous confiance et vous allez voir, tout va bien se passer. Et au niveau du couple aussi, puisque votre moitié va savoir que vous êtes mieux ou bien dans ce projet de vie et va vous suivre. Donc il n'y a aucun souci. Alors faites-vous confiance et allez-y. Le message des archanges pour vous. Éveil spirituel. C'est l'archange Métatron. Votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Oui, là on me donne un message. Certains d'entre vous, le projet, c'est justement au niveau spirituel, dans le domaine du bien-être. Et c'est vrai que ça peut faire peur au conjoint, ce changement de travail ou voilà, qui est plus instable, hein, cette profession du bien-être. Mais certains vont vouloir changer et avoir une profession dans le bien-être. Ça peut faire peur, mais on vous dit, voilà, vous êtes bien dans l'éveil spirituel. Ce projet, il vous tient à cœur. Et sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce second tas, le message des anges. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, bah voilà. Donc, pas de souci. Foncez. Si vous avez des projets, vous avez des envies, bah, c'est sûr que ça fait toujours peur, les changements, mais qui ne tente rien n'a rien. On ne peut pas savoir sans avoir changé. Sachez que la meilleure des solutions, c'est être bien dans sa peau. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt les papillons. Et belles semaines.